Il existe deux méthodes de calcul pour le DPE. La première de ces méthodes, c'est la méthode dite 3CL. Elle est scientifique, basée sur des algorithmes et sur des simulations thermiques. La seconde méthode, c'est la méthode dite des factures. Alors pourquoi a-t-on créé une méthode des factures? On s'est aperçu que sur certains types de bâtiments, notamment de vieux bâtiments construits avant 1948, avec des vieilles pierres, des vieux toits, des isolations absentes, on s'est rendu compte que la méthode 3CL donnait des résultats qui étaient parfois assez éloignés de la réalité. Alors que les factures, finalement, étaient beaucoup plus fiables. Donc de manière pragmatique, on a dit, pour ce type de logement, appliquons la méthode des factures. Le point qui est très important, c'est que ce n'est pas le diagnostiqueur qui va choisir quelle méthode appliquer ou le client. C'est la réglementation qui va définir de manière très précise dans quel cas on va appliquer la méthode dite 3CL et dans quel cas on appliquera la méthode des factures. La méthode des factures va s'appliquer dans deux situations. La première situation, le logement a été construit avant 1948. La deuxième situation pour la méthode des factures, c'est un logement avec un chauffage collectif sans compteur individuel. Dans ces deux situations, on appliquera un DPE avec la méthode dite des factures. Dans tous les autres cas, c'est la méthode 3CL qui va s'appliquer. Alors comment réaliser un DPE facture ? Nous avons besoin pour réaliser le DPE avec les factures, des factures des 3 dernières années. Si nous n'avons pas ces factures, nous allons produire un DPE avec une étiquette vierge qui suscite parfois des incompréhensions, notamment sur le prix. Or, pour autant, un vrai travail aura été effectué, tant sur le descriptif du bien que sur les propositions d'amélioration du logement. La méthode 3CL va reposer sur la collecte et la saisie d'une soixantaine de données et de paramètres. Ces données vont être saisies dans un logiciel qui va dérouler un algorithme défini par décret. Cet algorithme va sortir des résultats qui reposent sur un usage conventionnel du logement. Par exemple, 18 degrés de température le jour, 16 degrés la nuit. 16 heures par jour de présence dans le logement du lundi au vendredi, 24 heures sur 24 le week-end. On va également induire le nombre d'occupants attendus dans le logement en fonction de sa superficie, étant présupposé qu'on vit souvent plus nombreux dans un appartement de 100 mètres carrés que dans un studio d'appartement qui fait 30 mètres carrés. On va également intégrer le modèle climatique avec 3 zones définies pour la France. Une zone qui va de Saint-Malo jusqu'à Grenoble, donc qui est située au nord. Une zone au sud qui va comprendre toute la France à l'exception du pourtour méditerranéen. Et enfin, la troisième zone qui correspond au climat sur le littoral de la Méditerranée. On le voit donc, le DPE, avec tous ces paramètres, est vraiment un calcul scientifique et précis. Toute profession et toute activité peuvent faire l'objet de critiques. Il faut savoir les écouter. Le DPE est né en 2006 et 2007 pour la vente et la location. Dès 2013, le DPE a fait l'objet d'une réforme sous l'impulsion des diagnostiqueurs et de leur fédération professionnelle et aussi des pouvoirs publics. La réforme a porté sur 2 axes. Premier axe, c'est plus d'obligations de formation continue et de certification pour les diagnostiqueurs. Le deuxième axe, nous sommes passés de 30 à 60 paramètres saisis dans le DPE. Le résultat, c'est que depuis 2013, on a un DPE qui est plus fiable et qui donne une étude thermique qui est précise à quelques pourcents près. Pour faire un bon DPE, on le voit, il faut donc de la compétence, il faut passer du temps sur place et être attaché à la valeur de son travail. À mon sens, aujourd'hui, un DPE qui respecte ces 3 principes mérite la considération du marché. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode de la série consacrée au DPE. Si vous voulez connaître les 6 familles de données prises en compte pour le calcul du DPE en 3CL, alors rendez-vous pour le 3e épisode de la saga. Si vous avez aimé cette série, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Toujours plus d'informations sur notre site www.diagamtier.com et ne l'oublions pas, le DPE, c'est bon pour la planète.